artiste du décodage. Il résume et critique l'actualité sans pitié. Francis Gosselin. Que vous aimiez ou non la Formule 1, le spectacle qui nous a été livré à Silverstone ce week-end était quand même assez sublime. J'en parle avec Bertrand Godin, qui est pilote automobile, vous le connaissez. Salut Bertrand. Salut Francis. Moi, bon, tu le sais, je suis fan de F1. Je veux pas divulgacher personne, mais bon, Lando Norris de McLaren a gagné le Grand Prix. C'est un pilote britannique. C'était la première fois qu'il remportait le Grand Prix d'Angleterre. Donc, on le félicite, mais je voulais focaliser sur tout le reste parce que ça a quand même été une course, on va se le dire, un peu bordélique. Il y a eu de la pluie, il y a eu des accidents, il y a eu d'innombrables revirements de situation. Toi qui as été toute ta vie un pilote automobile, une course comme ça doit être assez stressant quand même. Là. Ben, c'est certain, il y a des pilotes qui psychologiquement se disent oh non, il pleut, d'autres ils se disent alright, il pleut. Et ça, ben, on a vu ceux-là hein, qui se sont quand même réjouis là, de leurs résultats. Je pense notamment à Hülkenberg qui partait 19e, qui en 2 tours avait gagné 8 places et puis qui finit sur Ouais. le podium. Mais effectivement, c'est mentalement. euh, faut apprécier ce que tu dois vivre, faut apprécier le challenge de la pluie. Et c'est certain que, bon, il y en a des fois qui vont faire les mauvais compromis. On l'a vu avec Charles Leclerc et Russell qui ont voulu mettre les pneus secs au début alors que la piste était encore suffisamment humide, mais ça séchait. Donc la pluie part, revient. Ça mélange les cartes, c'est génial. Mm-hmm. Ben justement, ça mélange les cartes, mais on a presque. Puis encore une fois, autant j'ai apprécié le spectacle, on a eu presque le sentiment que le résultat final de la course est presque un résultat lié en grande partie au hasard. Là. C'est comme ça dépend. Est-ce que la pluie, justement, commence? Est-ce que la piste s'assèche? Puis je veux dire, ce sont des paris, là, presque, que prennent les écuries en fonction de, bon, oui, ils ont des indicateurs, ils ont des cartes météo, ils ont de la télémétrie, mais ça reste quand même je me rappelle même à un moment donné, dans le micro, George Russell qui dit, tu sais, essayons-le, là, prenons ce pari-là, tu sais, franchement, ouais. Oui, on prend des paris, mais en même temps, faut-il aller jusqu'au bout? Il faut absolument ne pas faire d'erreur. Et il faut le dire, la pluie, ça nivelle les valeurs des voitures. Donc, Mm. ça, c'est fort intéressant. Donc, on l'a vu avec Max Verstappen. Une accélération un petit peu trop osée va te faire perdre le contrôle. Un freinage, mais on a vu Hadjar faire l'erreur, lui, avec zéro visibilité. Et bien, il n'a pas anticipé justement la voiture devant. Ben, ne serait-ce que Piastri, qui lui a tenté une manœuvre qui lui a valu un 10 secondes de pénalité. Donc, il y en avait vraiment pour tous les goûts là-dedans, mais n'empêche que le pilote derrière le volant, lui, doit absolument mettre les roues au bon Je endroit. voulais Pas se revenir, faire piéger. parce que tu en parles de Hadjar, bon, il y a une collision, puis bon, il y a eu plusieurs accidents, plusieurs sorties de route, là, toutes sortes d'événements, comme je disais, mais celle-là en particulier, on est donc dans un circuit où on peut circuler à pleine vitesse, là, 320 km/h, je pense, au plus fort. Et là, les véhicules se suivent, et à cette vitesse-là, tu vois absolument rien devant toi. Là. Puis c'est quand même, je veux dire, faut s'imaginer, là, on ne voit pas carrément le bout de le devant de la voiture. Puis bon, c'est pas une métaphore. Là. À cette vitesse-là, avec Non, des non. voitures qui se suivent l'une derrière l'autre, on voit strictement rien. Et là, t'as donc Isaac Hadjar qui arrive à je sais pas quelle vitesse, peut-être un peu moins que 300, là, mais tu sais, 200 quelques kilomètres/heure certainement, et qui fonce, mais directement dans la voiture devant lui, qui est celle de Kimi Antonelli. Les deux voitures ont été mises au rencard finalement. Tu parles de, bon, être optimiste, là, puis la psychologie, j'adhère à tout ça, mais il y a quand même aussi une composante un peu de peur là, dans une situation comme celle-là. Tu vas à 200 km/h et tu n'as aucune idée de ce qui se passe devant toi. Ça me rappelle, là, excuse-moi, je m'emporte, mais Schumacher là, qui avait foncé dans Coulthard là, à l'époque Oui, en Belgique, là, mais je veux dire, démolit oui. la voiture. Là, Oh, oui. on ne voit rien. Quelle place joue justement la peur dans une course comme celle-là, de foncer dans le mur, de se blesser là, carrément, de On la, met- démolir? on la met
On la met de côté parce que je l'ai vécu à Hockenheim en Allemagne en Formule 3000, qui Mhm. est la Formule 2, qui est... Les pneus, là, ça dégage 30 litres d'eau à la seconde. OK? Un pneu, 30 litres. Ouais. Donc, imaginez, là, mettez-vous des lunettes pour aller dans la piscine, ouvrez le jet de la douche au plus fort et puis aspergez-vous les yeux, là. Ben, c'est exactement ça. On est capable de voir sur les côtés, mais on n'est pas nécessairement capable de bien juger euh, si quelqu'un ralentit un peu plus. C'est certain que à Hockenheim, là, il y avait eu un carambolage, 9 voitures s'étaient frappées et j'ai passé entre les débris, je les ai jamais vus. C'est mon ingénieur qui m'a Hmm. dit, comment t'as fait passer entre les voitures? Ben, j'ai dit, je ne sais même pas, De je la les ai pas vus. chance. Ouais. Donc, oui, disons que il y a un côté quand même Donc, il y a aucune, hasard. dans ces pilotes-là, il y a aucun, il y a pas un once de peur. Là. On y va, puis on espère ne pas se blesser, ne pas démolir la voiture, ne pas foncer dans quelqu'un. C'est ce que tu me dis, la psychologie, c'est on évacue à 100% toute forme de crainte ou de peur. On s'appartient pas. On est tellement axé sur la tâche, on est vraiment comme un ordinateur qui calcule un paquet de paramètres, mais justement avec des éléments qui font en sorte que certains paramètres qu'on maîtrise moins. Pour vous donner une idée à quel point on n'a pas nécessairement peur. Pourtant, en voiture, j'ai déjà eu peur. Quelqu'un freine, j'ai le Ben oui. cœur serré. Mhm. Mais en course, non. Barcelone, je me souviens, dernier tour de qualification, dernier virage, j'arrive à 200 dans le virage, puis la voiture était sous vireuse. Je touche le vibreur, mon aileron se décroche en avant, je tombe dans le gravier, puis dans le gravier, la voiture n'est plus Elle répond supportée plus. par les roues, Ouais. elle est Mhm. supportée par le dessous. Donc, je tourne le volant, que je freine, j'ai vu le mur arriver à 200, et bien calmement dans ma tête, je me suis dit, peut-être je vais perdre connaissance sur ce coup-là. Et quand j'ai frappé le mur, la voiture tournait, puis dans ma tête, je me disais, peut-être la zone de chronométrage est pas loin, je vais enregistrer mon temps quand même. C'était juste ça qui comptait. Donc, c'est un peu spécial de voir à quel point on est Je regarde vraiment axé que Fred sur la Bastien se tâche. gratter la barbe, là, Ah c'est non, quand même. mais moi, je suis absolument fasciné. Là, c'est extraordinaire. Là. Tu sais, je me dis, comment est-ce que je peux appliquer ces principes-là de concentration à la vraie vie? Là? Tu sais, comment est-ce qu'on peut réussir Oh là, à se canaliser cette énergie-là Va pour falloir- s'inspirer de vos prouesses? Va Là? falloir que tu aies à la Bertrand Godin School de concentration, Fred Bastien. Je termine juste rapidement, mais il y a eu plusieurs pilotes pendant la course, là, Lance Stroll, mais même Max Verstappen, qui se sont plaints que la voiture était, je traduis, là, mais inconduisible, là, essentiellement. Là. Puis c'était la pluie, mais c'était comme plus que ça. Là. Il disait, Stroll a dit que c'était la pire voiture qu'il avait jamais conduite de sa vie. Je suis un peu intrigué, Bertrand, parce qu'on arrive à la fin de cette réglementation-là sur les voitures. L'an prochain, il y aura une nouvelle génération. Comment se peut-il qu'à la fin, on a l'impression qu'ils ont ils ont fini là, leurs innovations, leurs ajustements. Comment se fait-il que la fin d'une génération, on ait encore autant d'enjeux de capacité à conduire de la part de ces pilotes d'élite? Comment se fait-il qu'on n'a pas tout réglé les problèmes après 3-4 ans là, de ces règlements-là? c'est que, bon, la Formule 1 évolue à chaque semaine. Donc, c'est ce qui est beau du sport automobile. On doit toujours se remettre en question. On fait des changements. Des fois, les changements ne vont pas dans le bon sens. Hmm. Comme disait mon ingénieur de piste à l'époque, il dit, au moins, quand on essaie quelque chose qui marche pas, au moins, on sait que ça marche pas. Mais il faut quand même toujours travailler. Et des fois, ben, on fait un changement sur un élément, mais ça a un impact sur d'autres éléments, que ce soit de la suspension, que ce soit au niveau de la motricité. Quand on dit qu'un petit gurney flap, là, un équerre de 90 degrés sur une pièce aérodynamique va tout changer. Mais c'est ça, c'est pour ça que c'est certain que dans les conditions de pluie comme on avait hier, ben il y avait des voitures peut-être qui avaient choisi d'avoir un peu plus d'appui aérodynamique et ça c'est sûr que ça a Hmm. été un avantage. Pour d'autres, ben c'était un petit peu plus difficile à piloter. Dont Verstappen, je pense qu'il y a eu un fort mauvais week-end. En fait, il y a eu une excellente pole position samedi, mais un très mauvais résultat hier. Il est d'ailleurs loin là, dans la course au championnat. Hein. C'est pas
pas perdu encore, mais à 12 courses de la fin, il va falloir vraiment un revirement complet de situation de la part de Red Bull pour espérer là, même se tailler une place parmi les deux McLaren qui clairement n'arrêtent pas de tout gagner. Au moins, on a une bonne bagarre entre les McLaren. Je trouve que Lando Norris, suite à son erreur de Montréal, est revenu quand même super bien, met de la pression sur Piastri. Verstappen, sa pole était quand même sublime. On aurait voulu que ce soit Hamilton qui puisse la faire, cette pole, surtout dans son pays, mais de voir Lando Norris l'emporter, lui qui rêvait de pouvoir vivre ce moment-là chez lui, eh bien, c'est fait. Et que dire de Hülkenberg qui, après 239 Grands Prix, finit 239, sur le j'en parlais en introduction, et quand même une belle démonstration de résilience et de faire 239 fois la même chose et à la toute dernière. Mais vous savez, il y a seulement 35% des pilotes en Formule 1 qui vont réussir un podium. Donc, si tu es et Hülkenberg conduit toujours pour des petites équipes, donc à ce moment-là, les chances de podium sont nettement plus difficiles à atteindre. Ça prend des éléments comme on a vu avec Dame Nature. Ouais, le prochain Grand Prix aura lieu le 27 juillet. Mon circuit préféré, personnellement, Spa-Francorchamps en Belgique. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Bertrand. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Puis on aura l'occasion de se reparler avant la fin de l'été. Mais merci. À bientôt.